Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point matière première, le Commodities Market Report. Nous sommes le mardi 5 juillet 2016, on va parler du pétrole, des métaux précieux, de l'or, de l'argent, du cuivre et du gaz naturel. Ce sont les 5 matières premières qui sont couvertes chaque jour, à nouveau à partir de 10h30. Alors pour faire rapidement un bref résumé de la séance, c'est une session d'aversion au risque assez classique, le yen progresse, la livre sterling c'est le nouveau baromètre du risque, elle s'enfonce. En attendant la prochaine décision de la Banque d'Angleterre le 14 juillet prochain, certains consensus envisagent une baisse du taux de refinancement de la Banque d'Angleterre à zéro, alors qu'il est à 0,50. En tout cas, c'est l'élément monétaire qui entretient la pression sur la livre sterling, sur le marché action, sans surprise, les valeurs de la consommation cyclique, les valeurs financières et notamment les valeurs de l'assurance, avec les rendements obligataires qui s'enfoncent. Ce matin, c'est le 15 ans allemand qui pourrait devenir négatif. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, c'était le 10 ans qui, pour la première fois, devenait négatif. En Europe et aux États-Unis, les rendements obligataires souverains sont sur des plus bas historiques, ce qui explique notamment la pression sur les valeurs financières et par exemple ce matin dans le CAC, AXA ou encore Allianz dans le DAX. Alors, si vous suivez ce matin le CAC 40, vous avez aussi noté les valeurs du secteur des matières premières sous pression. Sans surprise, sous vos yeux, un graphique du prix du pétrole qui se replie. Alors, il n'y a pas de signal technique ce matin à proprement parler baissier sur le pétrole. On conserve donc la même analyse technique qui a été proposée hier, à savoir un marché en range sous les 51 dollars, mais soutenu toujours par le trend positif en place depuis le 11 février. Alors le range n'a pas changé, c'est probablement quelque chose de triangulaire, je vais ici positionner. Voilà. Euh, bon, là donc c'est pour ça dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut envisager ici sur le l'US Oil? Probablement revenir chercher cette trendline, donc sur le plan technique un petit potentiel pour aller chercher les 47 dollars, mais pas quelque chose de plus significatif. Alors, sur les matières premières industrielles, on va maintenant parler du gaz naturel et du prix du cuivre. À propos du gaz naturel, vous avez un décompte héliotiste, donc un décompte en vague d'Elliott, donc une approche d'analyse technique qui vous a été proposée ici. Donc je vous le montre, hein, je vais sur le site, vous l'avez en colonne de gauche. Je vais vous donner le lien si ça vous intéresse, ce qui vous permettra d'envisager donc la suite des événements sur tous les horizons de temps. Vous avez aussi donc ici les fourchettes d'Andrews. Donc ça, je vous laisse le lire si c'est une approche qui vous intéresse. Peu de nouveautés aussi sur le plan chartiste depuis hier sur le gaz naturel. C'est malgré tout une phase haussière portée par son momentum, donc tout va bien, ça converge. Maintenant à court terme on rencontre ici cette résistance. Pour autant j'irai pas m'y exposer à la vente, étant donné que la tendance est quand même bien haussière et que on est sorti par le haut d'un trend baissier au début du mois de juin, et c'est toujours le cas. Donc on attaque cette résistance, pour l'instant ça ne diverge pas. Il y a une probabilité qu'on finisse par la dépasser. Ici cette résistance technique sur le gaz naturel. Le cuivre, lui, entame un léger repli. À la différence du pétrole et du gaz naturel, on ne peut pas parler de tendance haussière depuis la fin du mois de février. Ça reste un range. Malgré tout, c'est assez soutenu. Bon, c'est vrai que lorsqu'on fait un peu le point sur la macro asiatique, notamment chinoise des dernières semaines, c'est quand même pas mal. Après, voilà, techniquement, il y a simplement une ligne de tendance ici donc, que je vais faire apparaître qui agit à court terme sur les prix. Voilà, donc on est plus sous résistance qu'autre chose, une espèce de canal baissier. On a presque en l'état hier une espèce de, bon, c'est pas vraiment une shooting star, mais moi, je serais pas surpris à court terme qu'on se replie sur le cuivre pour des considérations essentiellement techniques. Voilà, pourquoi pas revenir ici en direction donc, de ce niveau de prix horizontal à 2,14 dollars. Voilà, je pense qu'on va y aller, un canal baissier, on se replie dans la partie haute. Le sommet d'ailleurs, le cours d'ouverture de la bougie japonaise du jour peut être utilisé pour gérer son risque. Mais voilà, moi j'envisage un repli en direction des 2,15. Alors pour synthétiser, les matières premières industrielles sont sous pression, sans pour autant donner des signaux techniques hautement baissiers, avec un prix du pétrole qui peut se replier vers cette trendline, donc en direction des 47 dollars. J'éviterai de passer vendeur sur le gaz naturel puisque ça résiste bien, malgré la résistance à 3 dollars. Et le cuivre qui se replie dans la partie haute de ce canal et qui peut se replier donc en direction de ce niveau horizontal. Alors,
Ne réservez pas... Alors, il y a bien sûr le rôle aussi du dollar américain, hein. Dollar américain qui monte. Alors, dollar américain qui progresse à quelques jours du prochain rapport NFP. Retour à la macro classique, le dollar US a toujours un impact sur les matières premières, notamment sur les métaux précieux. Mais les métaux précieux, cette année, jouent à plein leur rôle refuge. Donc l'once d'or continue de progresser, aucune divergence à signaler, c'est haussier. C'est haussier. Et à court terme, on peut même envisager ici, alors je vais regarder le tout premier support en cours de clôture, je passe en cours de clôture, pas en bar chart, mais en cours de clôture, voilà, c'est ce niveau-là. Donc ça va vous donner du, alors la bougie H4 du Brexit, 1337, pardon, là sont des extensions de Fibo, sur lesquelles je vais revenir tout de suite. Voilà, on passe en cours de clôture. Donc pour l'instant on tient le premier support, pas de divergence à signaler, c'est bien orienté le gold. Voilà, donc ce niveau des 1337 qui pour l'instant soutient les cours. J'avais aussi ici projeté des extensions de Fibo, mais on peut simplement aller chercher des niveaux de résistance horizontaux, hein, qui correspondent à ces sommets ici de 2014 et de 2013. Voilà, rien à redire sur ce marché, toujours bien orienté. On avait fait ici une structure de continuation en épaule tête épaule inversée. On a donné le signal d'achat le 24 juin, donc c'était le Brexit. Euh, Potentiel haussier, tout premier support 1337. 1350 fait barrage, c'est une extension de Fibo. On a aussi ce canal qu'on peut envisager de tracer. Après voilà, la prochaine cible ce serait 1367 qui est une extension aussi. Et dans les niveaux horizontaux, la véritable résistance horizontale solide, c'est 1391 et c'est le sommet du 17 mars. Alors cette semaine, plus que la version au risque qui soutient quand même les métaux précieux, n'oubliez pas le rôle du dollar et bien sûr de la Fed et donc du prochain rapport NFP. Pour l'instant ça monte et c'est bien orienté. Alors l'argent a tenté de rattraper son retard. Moi je me méfierais de l'argent notamment après la séance du 4 juillet, donc hier, avec cette mèche haute qui est quand même forte. Le marché recule ici sous les 21 $. Je serais quand même un peu plus méfiant à court terme, à la différence de l'once d'or. On a une phase qui est quand même moins bien construite. En H4, le prix du gold se replie, le momentum aussi. À la différence de l'or qui tient ses tout premiers supports, on voit quand même que l'argent est plus volatile. Donc je me méfierais. Les toutes premières lignes de tendance sont quand même éloignées du niveau actuel des cours. Je vais juste prolonger celle-là. Bon, attendez, je vais la positionner proprement. Voilà, donc je me méfierai en H4, hein. Je pense qu'on peut se replier pour des plus bas d'hier. Ça a tellement monté, là, j'envisage pas de support. Franchement, ça va être difficile de vous trouver un point d'entrée vraiment attractif sur l'argent. Bon, hormis ce niveau horizontal à 18,45 mais qui est sacrément bas. Voilà, sous 21, ça se replie. Je vais tracer des lignes de tendance un peu plus proches, voilà, du momentum actuel. Je pense que voilà, le marché va soit dériver, soit... Bon, à court terme en tout cas, évitez de vous y exposer, c'est sous pression. Alors, vous notez que l'or lui tient beaucoup mieux. L'or tient beaucoup mieux. Et notamment son tout premier support qui est le cours de clôture de cette première bougie H4 qui a fait suite au référendum britannique. Ouais, c'est impressionnant là, le repli sur le CAC 40 des valeurs financières, des valeurs cycliques, c'est impressionnant. Voilà donc la couverture que je pouvais vous proposer des matières premières. Vous retrouvez, si
Sylvain dans le Morning Meeting dans 14 minutes. Et moi je vous retrouve dans le Wall Street Insider pour le retour des investisseurs US. A tout à l'heure.